Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui et comme promis, je vais vous faire une revue sur les bougies. Je vous parle de suite de mon maquillage du jour. Sur les yeux, j'ai utilisé une palette que ma fille m'avait ramenée d'Angleterre. Après, vous les trouvez maintenant partout. Il me semble sur Amazon. Il y a certains sites anglais comme Cult Beauty, Beauty Bay. Et même, ils ont leur site à eux. La marque Révolution, Make-up Révolution. J'étais assez intriguée. J'avais vu pas mal de revues. Elle m'a pris la Flawless 2. Ce sont des teintes assez passe-partout. J'aime beaucoup, il y a un miroir. Les pastilles des fards sont assez petits. C'est bien parce que bon, ça se terminera beaucoup plus vite. Alors que dire, moi j'ai utilisé quelques couleurs dans les tons beige et brun. J'ai fait un mélange. Il y en a des mats et il y en a des satinés. Toujours pas de base sur mes paupières avant. Et impeccable, c'est un petit peu poudreux, mais pas plus que certaines autres ombres à paupières de grandes marques. La pigmentation est nickel, s'estompe très bien. Ce sont des tout petits prix et franchement, je n'en reviens pas. Un petit peu d'eyeliner, donc c'est la marque Maybelline. C'est le Master Precise et je l'ai pris en couleur brun. Je suis restée dans les tons bruns. La pointe est comme ceci, marque bien, bien. Très contente, c'est plus doux que le noir. Je n'en ai pas mis en dessous j'ai remis du fard à paupières. J'en ai juste mis en ras de cils, vraiment sans faire la virgule. Hein. Je fais pas toujours la virgule. En mascara, toujours la même chose. Et là, je voulais vous montrer quand même un rouge que j'ai depuis un petit moment. J'avais acheté lors de mes derniers achats chez DM. Il s'appelle Ombré, le 030. Vous avez deux couleurs en fait. C'était très à la mode. Il y avait aussi des grandes marques qui l'ont fait. Moi je m'étais dit je ne vais pas investir dans une grande marque, ça ne m'intéressait pas du tout puisque j'ai assez de rouge à lèvres. Mais je voulais quand même voir l'effet que ça pouvait faire. C'est légèrement biseauté, c'est ce qui me plaisait, c'est de vous le sortir un peu. Hein. Donc vous avez un côté foncé et puis vous avez le côté nude, ça se place comme ça. Mais je veux dire si on est pressé, c'est pas ce qu'il faut. Je trouve que c'est pas aussi facile que ça puisque la partie foncée, il faut toujours faire attention de l'avoir à l'extérieur. Donc comme ceci. Donc vous tournez, enfin oui, je vois pas comment on peut faire autrement pour que ça soit à l'extérieur à nouveau. C'est bien parce qu'il est biseauté. Après c'est pas flagrant. Je trouve que le foncé prend dessus, en tout cas chez moi, et on voit pas tellement le nude. Rien ne vous empêche de repasser. Bon, parce que c'était un petit prix, mais je n'investirai pas dans ce genre d'ombré de teinte dans une grande marque, ça c'est certain. Alors vous allez me dire, toi aussi Karine, tu fais partie de ces youtubeuses qui mettent des bougies pour que ça fasse beau, tout ça. Non, moi si je mets des bougies, c'est pour qu'il y ait une bonne odeur. C'est que moi petite en Alsace, on allumait, on avait, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire, ça n'existe plus, c'est interdit. Mais nous on avait donc des vrais sapins. On avait un système, je ne sais pas, les plus anciennes se rappelleront, on avait un système de bougeoir, enfin c'était juste un socle en métal qu'on fixait comme ça avec à une branche et vous pouviez poser une petite bougie. Et moi je me rappelle qu'on les allumait avant les chants et autres. Et moi c'est vraiment cette chose aussi, que ça soit illuminé. J'aime énormément les restaurants, les hôtels, enfin les endroits comme ça qui sont illuminés par des chemins de lumière. Ils mettent ça dans des photophores et autres. Alors il y en a qui vont dire oh, mais ça fait un peu de princesse et autres. Ouais, en fait j'aime beaucoup les petites lumières. Là il va y avoir Halloween sur ma terrasse. Je vais creuser un petit rond, on s'amuse avec Enzo. On va vraiment éclairer, j'en ai plusieurs, j'en ai de toutes les couleurs. Ne jugez pas, si j'ai des bougies, ça ne date pas du fait d'être youtubeuse. Hein. J'en avais déjà largement avant et vous allez voir par rapport à ce que je vais vous montrer. Je vais pas non plus vous faire un cours, toute une théorie sur les bougies, je vais vous montrer un petit peu ce qui me plaît. J'ai commencé à acheter des bougies vraiment avec des senteurs, c'était la marque Party Light. Pourquoi? Parce qu'on était une bonne de copines, les belles-sœurs et autres, et on se faisait des réunions et donc ça tournait un petit peu. Voilà, le diffuseur électrique que j'ai dans la cuisine. Donc ça c'est en forme de théière blanche, c'est ma fille qui me l'avait offert. Alors, il suffit de poser un galet, en général c'est suffisant. Dans la cuisine, moi j'ai choisi cidre et citrouille. Son orange, en 3 parties, donc le socle, vraiment avec la prise électrique. Vous posez là-dessus et vous mettez en fait le galet là-dedans. Alors là il est rose parce que j'avais un petit peu changé, j'avais mis fraise, marshmallow, quelque chose comme ça. J'ai celui-ci qui est un petit peu rigolo puisque vous pouvez le décorer. Alors vous enlevez, pareil, vous mettez de nouveau un galet, là il est rose, ça devait être de la myrtille ou je sais plus mûre quelque chose.
Et vous voyez, il y a 3 parties. Donc la partie vraiment qui chauffe, c'est la blanche là au-dessus. Et puis ça, c'est de la déco. On avait fait ça avec Enzo. On avait fait un thème mer, plage. Donc j'avais mis un peu de sable coloré bleu, du sable coloré blanc. Et on avait mis nos découvertes coquillages. Je peux pas trop le basculer parce que ça va se casser la figure. Et il y tient aussi à un interrupteur. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous le laissez brancher et vous éteignez. Celui-là, c'est plutôt ou dans le salon, comme j'ai beaucoup de noir quand même, ou plutôt dans la chambre à coucher. Il se marie relativement bien, il n'est pas trop fragile. Il a également un interrupteur ici. Là, j'ai plutôt mis une couleur foncée. Ça va être une senteur que beaucoup de gens aiment. C'est Figue Diabolique. Ça, c'est donc vraiment pour les galets que vous voulez faire fondre. C'est assez économique quand même, hein. Là, j'ai une autre senteur qui s'appelle Blanc Arôme des Fêtes. Il est pas mal. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup là quand on va rentrer dans les périodes de fête. C'est pas trop fort. Alors, vous allez avoir d'autres supports. Il y a le support électrique, mais vous allez avoir ce genre de système. Là, j'ai les 3. Je vous en ai trouvé 2. Vous remplissez. Vous pouvez mettre des fleurs, vous décorez comme vous voulez. Et là, vous allez mettre les lampions. Voilà. Les lampions ou même les chauffe-plats, c'est suffisant également. Donc ça, moi j'en ai 3, encore un plus petit il me semble, ou un plus grand, non, un plus petit. Bien si vous voulez faire un cadeau, hein, il y a beaucoup de gens qui aiment les bougies. Dans un autre esprit, vous allez avoir ce genre de choses, donc ça va s'éclairer. Il faut mettre quelque chose à l'intérieur, vous le posez comme ça, c'est troué, hein, c'est un tube. Et c'est très joli, ça c'est vraiment... quelque chose qui n'est pas trop lumineux, qui est très tamisé. C'est un de mes préférés, je l'ai trouvé lors d'une brocante, quelqu'un qui s'en débarrassait. Je l'ai eu vraiment à un tout petit prix, je sais pas, j'ai dû payer ça 5 €. Ceci aussi c'est rigolo, c'est un de mes enfants, je crois que c'est ma fille qui me l'avait ramené. Vous mettez un chauffe-plat, et moi j'ai les Jonathan Adler, ils sentent très bon ceux-là. La senteur c'est Safari Urbain, j'aime beaucoup. C'est assez masculin. De Jonathan Adler, j'ai également les Tribal Chic. Ce sont des senteurs très masculines. J'aime beaucoup. C'est pour une chambre à coucher d'un homme ou pour une salle de bain d'un homme. C'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment très agréable. Ce format-là, il a pris la poussière. Donc je le mets là-dedans. Et ça va très bien dans une salle de bain. Vous en avez 2, 3, vous voulez vous faire un bain tranquille. Ça c'est pas mal, ça prend pas trop de place sur un bord de baignoire. J'ai une autre très belle pièce, mais elle est très volumineuse. Et j'aime beaucoup changer la déco. Là, je passe pour Halloween. Je ne sais pas si j'aurai le temps, comme on part. C'est celle-ci. Vous voyez, ça c'est assez imposant. Et c'est beau sur un milieu de table, table de salon. Si vous avez une grande table de salon, moi je l'ai sur mon meuble dans le salon. Et vous avez donc, je suis en train de tout défaire, un support à l'intérieur. Voilà, vous avez un support à l'intérieur et là-dessus vous allez mettre des petites bougies style chauffe-plat, c'est-à-dire qu'à Pâques je vais mettre avec des moutons. Halloween, là j'en ai en forme de citrouille. À Noël je vais mettre des petits Père Noël ou des petits lutins. Et à chaque fois je change la déco dans... Bon, ça me prend un petit peu de temps, hein, c'est... faut aimer. Chez Party Life vous avez aussi la possibilité d'acheter comme ça des coffrets. Celui-ci c'était Souvenir de fête. Ce sont des lampions. Vous avez ce genre de papier à l'intérieur. Ça va vous donner à chaque fois les senteurs puisqu'ils ont des parfums mélangés. Ça c'est bien. Et vous voyez, moi je mets une note de 1 à 5. Et j'ai donné la note de 5 pour le Bayberry. Garde tout ce qui est... vous voyez, j'en ai déjà consommé. Hein, tout ce qui est info sur les parfums. Là j'avais géranium citron, fleurs de rosier, fruits glacés, géranium citronnelle. Ça c'était une grosse bougie. C'est pour qu'il n'y ait pas de moustiques. Ambre bois et vanille. Après vous avez des collections de temps à autre chez eux. Fleurs d'oranger, ça j'aimais bien aussi. Bouquet de jonquilles. Voilà. J'ai deux autres bougies qui viennent de chez Action, vous les reconnaissez. Donc ça c'était à l'ananas et ça c'était fleurs des tropiques. Bon, déjà comme ça vous ne sentez rien. Je pense que si on les allume ça serait pareil. Moi ça c'est plutôt pour de la déco. C'est la décoration tropicale et je ne les consommerai pas en fait, je ne les allumerai pas. Idem pour ce genre de bougies, ce sont des bougies que je n'allumerai jamais. Je les achète mais c'est vraiment pour de la déco. De My Little Box, j'avais eu cette bougie là, délice de Noël, parfum gingerbread, le numéro 25. Ça sent déjà beaucoup plus, c'est quand même assez intense, donc pourquoi pas pour Noël. Mais déjà à l'époque...
L'odeur, pas plus que ça. Ça sent un peu, pas le bois, mais c'est assez bizarre. Donc peut-être brûlé, ça sentira très bon. Celle-ci, vous vous rappelez, c'était ma fille qui me l'avait offert. Donc c'était des bougies de charroux. Vous étiez nombreuses à me dire que vous les connaissiez. Et ça, c'était les 3 fleurs. Donc je ne l'ai toujours pas consommée. Je la trouve jolie. Des fois, j'ai une drôle de truc. Je n'allume pas parce que je trouve jolie. Et puis c'est sentimental avec cette couleur mauve, vert et bleu. C'est vraiment des teintes que j'aime bien. Elle y passera, ça c'est sûr, mais pas pour l'instant. Ma fille m'avait également offert il y a 1 ou 2 Noël. Ceci, ça venait de... C'était Sananas qui avait lancé sa collection. Et c'était les petits diamants. J'ai utilisé un. C'est pas mal. Moyenne senteur. Ça sent pas trop fort. J'avais également reçu celle-ci de chez Sananas. Vous voyez, la boîte, elle est là. Dit, je ne saurais décrire le classique chic. Elle est à fois douce et envoûtante. Ce qui est vrai, on n'arrive pas vraiment à cerner l'odeur. Est-ce qu'il y a de la vanille, une touche de vanille? Donc ça, c'est plutôt des bougies, je dirais, de décoration. Ça va bien dans une chambre à coucher. Ça peut faire joli sur une commode ou sur une coiffeuse. Ça, c'en est une autre. C'est une Evergreen and Ivy. Alors, je ne me rappelle plus d'où. C'est une odeur de poire, soi-disant. Moi, je pensais que c'était du pain, que c'était plutôt pour Noël. Ça sent pas mal. Je ne saurais pas vous dire d'où je l'ai. Donc voilà, là j'ai un petit peu fait le tour des supports. Je vous ai montré ce que j'avais, hein. C'est pas pour vous exposer ce que j'ai, c'est pour vous dire, voilà, on peut avoir des diffuseurs électriques, d'autres diffuseurs tout simples. Moi j'utilise énormément également des beaux verres, des verres que j'aime beaucoup. Faites attention que ça claque pas, qu'ils soient quand même assez costauds. On peut utiliser toutes sortes de supports pour mettre ses bougies, hein. Yankee Candle, c'est quelque chose que j'ai découvert relativement tardivement. Puisque chez nous, il n'y avait pas trop de magasins qui en vendaient. Maintenant, la chance de les trouver dans des jardineries. Moi, chez moi, c'est chez ma jardinerie. Avant, c'était Jardiland. Ils ont tout un stand Yankee Candle. Je sais qu'il y a un autre magasin au centre-ville. C'est Sandra qui m'en parlait. Je lui fais des bisous. Et elle me disait, Karine, on pourrait aller au centre-ville. Je dis, ben, sans problème. Et il faut savoir que, voilà, moi j'aime les plantes, donc j'y retourne régulièrement. Je sens les nouvelles senteurs et il y a tout le temps une offre, moins 25% sur une sélection. Vous n'aurez jamais le même résultat si vous allumez ça et si vous allumez vraiment une grande jarre que je vais vous montrer. Ça, il n'y a pas mystère, mais ça vous donnera quand même un aperçu de l'odeur. Donc ça, c'est Champaka, donc c'est une fleur de Champaka. Là, c'est doux, c'est dans les tons roses. Pour le Snow in Love, je l'ai mis dans un diffuseur. C'est celui de chez Action, vous savez, on met en dessous un chauffe-plat normal. Mais attention, il faut les couper en deux, hein, sinon c'est vraiment trop important. Et Raphaël me disait que ça sent très très bon quand on rentre chez nous. Donc celui-ci, c'est sûr que j'achèterai en grand. Donc Snow in Love. Celle-ci, la bleue, elle est vraiment sympa. Elle est un petit peu mouchetée. Elle s'appelle Pointe de Glace. Icicles. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Une senteur assez discrète également. J'ai encore 3 lampions. Season of Peace, moment de paix. Toujours c'est une odeur de propre. Alors la Season of Peace, moment de paix, celle-ci, j'en suis presque certaine. Il y a du musc, je le reconnais de suite. J'avais un petit parfum comme ça qui venait de chez Body Shop, il y a du musc. Je suis allée vérifier et effectivement c'est bien ça. Donc ils disent réflexion dans le silence des chutes de neige hivernales. Une solitude paisible émane de ce mélange blanc et musqué apportant fraîcheur et enchantement. C'est très doux, mais si vous n'aimez pas le musc, attention. Sicilian Lemon, ben, c'est pour mon mari. Donc citron sicilien, ça sent vraiment... génialement bon, ça existe ça, génialement bon. Et puis là, c'était une senteur qui me plaisait dans la teinte. C'est Cachemire, Warm Cachemire, Cachemire délicat. Ça, c'est de nouveau un petit peu masculin. Je suis allée voir, c'est assez complexe. Et je sentais effectivement des sous-tons un petit peu bizarres et je n'arrivais pas à le déterminer. C'est du bois de santal, du patchouli. On va avoir en note de parfum de tête orange juteuse, en cœur bois de cachemire, ambre, cardamone, en note de fond bois de santal, musc, patchouli blanc, vanille des îles. Et c'est pour ça, c'est vraiment une très belle senteur, elle vient de sortir. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est Autumn Glow, il me semble que c'est ça. C'est une bougie vraiment dans les couleurs grenat mauve foncé, je l'adore, je crois qu'il y a des feuilles dessus. Vraiment magnifique, je la vise, celle-ci, je pense également craquer si jamais elle n'est pas soldée. Donc je veux les tester pour voir si j'achèterai la grande jarre. Bon, le citron sicilien, je pense que je prendrai. Alors pourquoi j'achète comme ça? Encore une fois, c'est ça,
on ne sent pas vraiment complètement l'odeur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, celle qui utilise Yankee Candle, mais moi je trouve que par moment ça ce n'est pas suffisant pour être certain si on aime ou pas. Ça va déjà. Là vous avez quand même quelques heures. Alors, dans ma jardinerie, moi je les achète tout le temps en solde. Franchement je me dis une senteur, si elle me plaît vraiment, je vais la prendre au prix fort. Mais sinon je trouve quand même c'est relativement cher. Et ça m'embête un petit peu de mettre ce prix là dans quelque chose qui va me brûler. Donc j'attends toujours qu'il y ait des soldes et c'est assez intéressant. Il y en a certains, je vais vous les montrer, je les ai eu à 50%. Celle-là j'ai dû l'avoir à 40%, même 50% chez eux. C'est orange splash, donc orange tonique. Ça sent bon. Après c'est pas une odeur, ça sent vraiment l'orange un petit peu sanguine. Mais ce n'est pas une odeur qui va être trop puissante. J'avais quand même investi au prix fort dans ce genre d'accessoires. Ça a une valeur de 11,99 €, c'est pas donné. Si je les trouve un peu moins chers, vous dites-moi si vous avez des bons plans. Ça m'évitera de changer à chaque fois. Et je pense que c'est pour éviter les effets de flamme et aussi pour que la diffusion des senteurs se fasse mieux. Moi je l'interprète comme ça. Si vous avez des indications là-dessus, sinon j'irai voir sur le net et si je trouve une info je vous dirai. Donc celui-ci à l'orange, maintenant je vais le fermer et je vais passer à autre chose. J'ai envie d'une autre senteur. L'année dernière j'avais vraiment trouvé deux senteurs qui me plaisaient énormément, forcément si je les ai prises. Et je les ai eues à 50%. Des Fluffy Towels, donc serviettes moelleuses. Donc ça sent à nouveau le propre. Et je vous assure, c'est comme si vous sentiez une marque de soupline ou de... Moi je l'interprète comme ça. Donc ça très bien. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des serviettes de toilette. Hein. Belle odeur, donc il ne faut pas mettre le nez dedans. Hein. Il faut prendre et sentir. Mais ça c'est une très belle senteur. Encore une fois, les fêtes étaient passées, c'était au solde de janvier il me semble. J'avais pris Candy Cane Lane et c'est ma maison en sucre d'orge. Déjà je trouvais que le design était vraiment fabuleux. Et ça, mais ça sent le sucre d'orge. Je vous assure, on dirait que vous mangez du sucre d'orge. J'ai pris ce coffret, je le trouvais magnifique. Il était soldé également, alors je ne pourrais plus vous dire le prix. Mais c'était une belle remise, je me demande si c'était pas également 40%. Donc vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, je vous l'avais montré quand, je sais pas si je vous l'ai montré ou pas, lors d'un haul. Et les bleus émeraude un petit peu, c'est Viva Havana, ça sent les vacances, j'aime beaucoup. Vous avez Delicious Guava, donc ça c'est de la goyave, très fruité. Déjà un petit peu sucré pour moi. Black Coconut. Alors celui-là, ça sent vraiment la noix de coco. Ça c'est un de mes préférés aussi. Noix de santal, noix de coco bien sûr et fleurs des îles. C'est ce que je lis. Mango Peach Salsa. Donc ça va être de la mangue, de la pêche. Ouais, vraiment sucré. Tobacco Flower. Et donc celle-ci, il me semble que je l'ai pris en grand. Fleur de tabac. Ça c'est une odeur. Vous voyez, il me semble qu'on a toutes quand même des préférences. Moi, ça va toujours être un petit peu masculin. Alors, tout ce qui sent aussi le frais, ce que j'ai pris pour Noël, c'est vraiment parce que voilà, c'est Noël sucre d'orge, mais c'est pas quelque chose que je pourrais mettre tout au long de l'année. Et le dernier, c'est Cuban Mojito. Donc, le Mojito cubain. Et ça sent vraiment le citron vert. Donc, un bel échantillonnage. Donc, ça, c'est sympa. J'en aurai pour un petit moment également. Et comme je vous disais, hein, moi je ne les achète qu'en solde. Il faut vraiment qu'il y ait une senteur qui me plaise pour que j'y mette le prix fort. On va continuer et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo sur Beauté Privée. De temps à autre, ils font des offres justement sur les Yankee Candle. Si vous n'avez pas de magasin autour de chez vous, c'est vrai que c'est mieux si vous avez la possibilité de les sentir parce que ça peut être vraiment très sucré ou très particulier. Hein. Moi, j'ai vu qu'il y avait Beauté Privée qui avait lancé cette offre. C'était très intéressant puisque c'était du 48%, il me semble, je vous mettrai le prix. Et je suis quand même allée vite voir entre midi et deux. Je n'ai pas trouvé toutes les senteurs, parce que non pas tout, hein, il faudrait vraiment que le magasin soit que spécialisé dans Yankee Candle, mais j'en ai trouvé pour la plupart. Donc voilà, j'en ai pris de l'eau, hein. J'ai pris des grosses jarres. Comme j'avais pu sentir la tartelette Viva Havana dans ce coffret là,
Je me suis laissée tenter par la Granja. C'est particulier, il y a un sous-ton, je n'arrive pas à trouver ce que ça peut sentir. Ça a une odeur un peu d'encens ou de vieille église. Moi je dis toujours ça et c'est ce qui me plaisait en fait. Mais ça peut être peut-être du musc ou je ne sais pas. Non, c'est pas ça du tout. Sachez quand même que vous allez pouvoir brûler une grande jarre comme ça 110 à 150 heures. Moi je commence au début des infos, c'est-à-dire vers 20h, non un peu avant quand même, 19h, les premières infos régionales. Et je l'éteins vers 23h30. Qu'elle puisse bien s'user, bien se consommer, il faut vraiment que vous ayez brûlé toute la surface. Que ça ait bien fondu au-dessus, au niveau de la surface. Il faut bien couper les mèches et vraiment c'est des très très bons produits. Alors j'ai vérifié, ce que je ressens vraiment à ce niveau-là, c'est l'odeur de santal. J'ai regardé, vous allez avoir une odeur de santal, de vanille et d'épices. Et ça sent vraiment la Havane. On se croirait là-bas. Ça fait quand même partie des nouveautés qu'ils avaient sorties, il me semble, en septembre, si je ne me trompe pas. Donc super de pouvoir déjà les avoir. Celle qui allait avec lui, donc c'était des combos, vous ne pouviez pas les séparer, ou si vous les sépariez, c'était un petit peu moins avantageux. Donc c'est la délice de goyave. Ça sent vraiment le fruité, ça sent vraiment les vacances. Vraiment le fruit, ça c'est une pure merveille aussi. On va avoir la fleur de tabac et là effectivement la première chose que je ressens moi c'est de la vanille mais pas vraiment. Une petite senteur comme ça assez particulière, ça doit être une épice et bien sûr c'est fleuri. C'est fleuri. Je viens de découvrir aussi quelque chose, celles qui ont l'habitude vont se marrer. Je viens de découvrir, non mais franchement, qu'ici il y a un petit macaron et c'est pas la peine de réfléchir 20 fois ce que ça peut être comme senteur. Ça c'est une senteur florale. Je viens de voir également que j'ai des jarres avec des couleurs de bougies différentes. Donc ça c'est sympa. Quand je vais le poser, ça changera un petit peu. Et elle fait partie également des nouveautés. Donc je pense vraiment que c'est une édition spéciale. Dites-moi si vous en savez plus. J'irai voir sur le site et je vous le mettrai. La deuxième qui allait avec son combo, c'est Cuban Mojito. Et Cuban Mojito, franchement, là on sent le citron vert du premier coup, la menthe très certainement. De toute façon, c'est avec ce qu'on fait le Mojito. Et à nouveau, elle fait partie des... Alors là, il y a marqué Food and Spice. Donc aliments, enfin nourriture et épices. Bien et... ça fera un très beau combo pour nos soirées avec des amis. Je vais pas les mettre en même temps. Mais bon, c'est marrant, je trouve qu'ils aient fait ce genre de senteur. En tout cas, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était les teintes. Maintenant, encore une fois, il y a d'autres couleurs qui m'intriguent, notamment les spéciales Halloween. Je ne sais pas si je vais encore me laisser tenter avant, si je vais faire un tour chez Jardiland, je verrai bien de toute manière. Vous me voyez un petit peu joyeuse pour toutes ces bougies, vous allez vous dire mais si tu en as toujours eu, pourquoi tu es tellement contente? Pourquoi j'en ai acheté autant d'un coup? C'est parce qu'il y a eu une période où je n'en allumais plus. Vous savez que c'est pas très recommandé quand vous avez des enfants de moins de 6 ans. Enzo a 8 ans bientôt, en janvier prochain. Et quand bébé vient, je le sais quelques jours avant, donc je n'allume pas pendant 1 jour et demi où j'aère vraiment beaucoup pour pas qu'il y ait de senteur et de quoi que ce soit de chimie qui puisse rester. Et chacun a ses idées là-dessus. Moi je ne préfère pas tenter le diable, je me dis pas qu'il y a un enfant qui ait des bases asthmatiques. Dites-moi si vous également vous faites très attention à ça, si vous avez des enfants en bas âge et si donc depuis vous n'allumez plus. Dites-moi si vous êtes fan de bougies également, si vous en brûlez d'autres. Je sais qu'il y a de très belles marques, Durance et autres, même beaucoup plus chères. Après moi je reste un petit peu sur celle-ci parce que c'est au niveau prix un prix moyen on va dire. Est-ce que vous avez des senteurs que vous détestez, que vous n'aimez pas du tout? Ça existe aussi. Mettez-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir, on pourra échanger à nouveau. Je vois que vous m'écrivez beaucoup, je suis vraiment très contente. Je suis toujours ravie de partager avec vous tant que ça reste dans la bienveillance. La revue bougie est terminée, je vais vous laisser pour quelques jours. Je pars à Porto comme je vous l'avais expliqué. Vous aurez très certainement cette vidéo dimanche, peut-être lundi, puisque je vais essayer, j'emmène la carte mémoire. Je vais essayer de la faire soit dans l'avion, soit le soir à l'hôtel, mais vous savez que
J'aime sortir, j'aime me promener, mais je penserai à vous très fort. J'essaierai de vous faire des petites choses sur Instagram. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Profitez de vos vacances pour celles qui le sont et je vous dis encore à très bientôt. Ciao, ciao!